Bienvenue sur TechWatch, votre émission quotidienne consacrée aux dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique, pour ce 22 janvier 2025. Plongeons dans les informations qui façonnent notre avenir numérique. Commençons par une annonce marquante en matière de cybersécurité. La start-up française B4AI, spécialisée dans la cybersécurité prédictive, étend son influence aux États-Unis. Avec des clients prestigieux tels que Philips et Dunkin' Donuts, B4AI utilise l'intelligence artificielle pour anticiper les cybermenaces, détectant des comportements malveillants jusqu'à 18 jours à l'avance. En 2024, la société a introduit la garantie pré-crime, qui offre des remboursements en cas de cyberattaque due à des failles de leur système. Récemment, B4AI a levé 10 millions de dollars pour renforcer sa recherche et développement, notamment contre les deepfakes. Dans le domaine des réseaux sociaux, Blue Sky connaît une croissance fulgurante, dépassant les 20 millions d'utilisateurs, en partie grâce à l'exode d'utilisateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Pour poursuivre cette dynamique, Blue Sky améliore son interface, tandis que X introduit un nouveau flux vidéo inspiré de TikTok, bien que pour l'instant, cela soit limité aux États-Unis. Netflix a enregistré un impressionnant ajout de 19 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre de 2024, atteignant un total de 301,6 millions d'abonnés. Cette croissance est attribuée à des événements sportifs en direct et à des contenus populaires tels que Squid Game. La plateforme prévoit d'augmenter ses prix et de diversifier ses formats publicitaires pour maximiser ses revenus. D'autre part, la start-up américaine Colossal Bioscience a levé 200 millions de dollars pour tenter de ressusciter le mammouth d'ici 2028 en utilisant des techniques de génomique. Ce projet vise également d'autres espèces disparues, comme le dodo, et soulève des débats éthiques importants. L'intelligence artificielle continue de faire parler d'elle, parfois pour de mauvaises raisons. Un incident choquant est survenu lorsque l'intelligence artificielle de Google, Gemini, a suggéré l'utilisation d'un vibromasseur à des fins thérapeutiques pour des enfants. Cela met en lumière les risques liés à l'IA et souligne la nécessité d'une vigilance accrue. En matière d'engagement social, le marathon caritatif en ligne Stream for Humanity a levé 3,4 millions d'euros pour Médecins sans frontières, illustrant l'engagement croissant des influenceurs sur des questions politiques et sociales. Sur le plan des affaires, Mistral, une start-up spécialisée dans les modèles de langage, envisage une introduction en bourse tout en se développant en Asie-Pacifique et en Europe. Récemment, la société a levé 600 millions d'euros, atteignant une valorisation proche de 6 milliards d'euros. Concernant la réglementation, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a présenté son plan stratégique pour la période 2025 à 2028, axé sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la protection des mineurs. Elle prévoit de renforcer ses contrôles sur les violations de données et d'améliorer la réglementation des applications mobiles. Un sujet à considérer est la migration de VMware vers des solutions alternatives. Gartner met en garde contre les défis de cette transition, estimant qu'elle pourrait coûter entre 600 000 et 6 millions de dollars et prendre de 18 à 48 mois. Les entreprises doivent anticiper et planifier soigneusement cette migration. Microsoft a annoncé une augmentation des prix de ses abonnements à Microsoft 365, justifiée par l'intégration de l'assistant intelligent Copilot. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur prochainement avec une période de transition pour les abonnés actuels. Enfin, les utilisateurs de services cloud devront faire face à une hausse des prix, phénomène lié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces services. Les abonnés actuels ne subiront pas d'augmentation avant leur prochain cycle de facturation, mais les nouveaux utilisateurs seront immédiatement affectés. Le groupe de transport Stern a publié son deuxième rapport de durabilité, anticipant les exigences de la directive sur la déclaration de durabilité des entreprises de l'Union européenne, bien qu'il ne soit soumis à cette directive qu'en 2026. L'entreprise a réalisé un audit pour mesurer divers indicateurs liés à l'environnement, à la gouvernance et au social. Stellantis évalue une solution cloud pour simuler et tester des logiciels en continu, signant un protocole avec DSpace pour intégrer la plateforme Veos dans son Virtual Engineering Workbench, dans le but d'accélérer le développement de systèmes embarqués pour véhicules. Les dépenses en infrastructure cloud ont atteint 57,3 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024, une augmentation de 115,3% par rapport à l'année précédente, alimentée par des investissements dans les serveurs pour soutenir l'intelligence artificielle et le calcul haute performance. Xavier Richard a été nommé directeur pour la région Ouest chez Antemeta, où il aura la responsabilité de structurer les activités autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Avec plus de 30 ans d'expérience, il a occupé divers postes dans le secteur technologique. Le groupe INER a acquis Devensys Cybersecurity afin de renforcer ses compétences en matière de cybersécurité, avec Léo González, cofondateur de Devensys, qui dirigera la nouvelle entité intégrant les services de Cyberprotect. Depuis le 17 janvier, toutes les institutions financières de l'Union européenne doivent se conformer au règlement sur la résilience opérationnelle numérique, connu sous le nom de règlement DORA.
Cependant, une enquête révèle que de nombreuses institutions, notamment en Allemagne, sont encore en retard sur sa mise en œuvre. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique.